Troisièmement, vous devez visualiser le résultat que vous voulez. C'est probablement l'étape la plus importante des 6, peut-être la deuxième plus importante. C'est l'une des 2 premières. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez tous entendu dire « visualisez vos objectifs comme s'ils étaient déjà réalisés ». Pensez à ça. Avez-vous eu aussi un ami à l'école qui était passionné de skateboard ou autre? Vous entriez dans sa chambre et tout un mur était couvert de photos de skateboard. C'est comme s'il s'entourait de cette image de ce qu'il veut. Les gens disent « je le vois si bien que je peux le sentir ». Vous avez déjà entendu cette phrase? Et ils peuvent littéralement le voir, et parce qu'ils peuvent le voir, ça crée quelque chose en eux qui les pousse vers leur objectif. Laissez-moi vous le démontrer. Puis-je demander à tout le monde de se lever là où vous êtes un instant, et vous à la maison, levez-vous aussi. Maintenant, nous allons faire un petit exercice que vous allez trouver littéralement incroyable. Ça va ouvrir votre esprit à un tel niveau que vous ne serez plus jamais le même, en ce qui concerne cette technique dont on parle. Ce que je vais vous demander de faire, regardez pendant 1 minute, puis nous le ferons ensemble. D'ici peu, je vais vous demander de tendre votre bras droit devant vous, en ayant vos pieds à environ 30 cm l'un de l'autre. Ensuite, je vais vous demander de tourner aussi loin que vous pouvez. Lorsque vous ne pouvez plus tourner votre corps, notez où votre main est pointée. La mienne est juste à droite de ce pilier. Ensuite, regardez à droite et à gauche. Je vois la fenêtre bleue, je vois le mur avec le tableau dessus. Obtenez une image claire et verrouillez-la dans votre esprit comme une photo, ok? Tout le monde est prêt à le faire? Levez votre bras droit et allez-y, tournez aussi loin que vous le pouvez. Et quand vous ne pouvez plus aller plus loin, remarquez où votre main pointe. Voyez ce qui est à droite, ce qui est à gauche, obtenez une image bien nette, puis revenez au milieu et abaissez votre bras. D'accord, très bien. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous demander de fermer les yeux. Fermez les yeux et imaginez simplement que vous levez votre bras. Imaginez que vous déplacez votre bras à travers votre corps dans la même direction que la dernière fois. Cette fois, quand vous atteignez le point où vous vous êtes arrêté, vous allez aller 30 à 60 cm plus loin sans aucune pression, sans effort, sans douleur. Vous êtes simplement capable d'aller plus loin. Remarquez où votre main sera pointée maintenant. Utilisez le pouvoir de votre imagination pour créer une image particulièrement claire. Rendez-la réelle, nette et lumineuse. Excellent. Ensuite, imaginez ramener votre bras au centre, le redescendre et ouvrez les yeux. Tout le monde, levez à nouveau votre bras droit. Nous allons tourner à nouveau, cette fois, allez aussi loin que vous le pouvez. Voyons jusqu'où vous pouvez aller. Puis revenez au milieu. Et à main levée, combien d'entre vous sont allés plus loin cette fois? Ok, asseyez-vous un instant. Très bien. Je vais vous expliquer ce qui s'est produit. Vous aviez dans votre esprit une expérience de la réalité qui s'appelle « Jusqu'où je suis allé », pas vrai? Ensuite, je vous ai demandé de visualiser quelque chose, d'avoir une vision de quelque chose que vous vouliez, qui consistait à aller plus loin que ce que vous aviez expérimenté. Et quand vous maintenez ces 2 éléments dans votre esprit simultanément, cela crée quelque chose dans le cerveau appelé la tension structurelle. C'est une tension mentale. Cette tension mentale veut se résoudre. Elle ne peut se résoudre que de 2 façons. Soit vous abandonnez l'objectif, soit l'objectif devient réel. Alors que se passe-t-il dans votre cerveau quand vous faites ça et que vous maintenez cette tension structurelle? Vous avez déjà entendu parler de la discipline du succès, c'est quelque chose que vous pratiquez chaque jour comme discipline. Et ce que vous devez faire, c'est visualiser votre objectif comme s'il était déjà atteint. Cette tension structurelle entraîne 3 choses. Premièrement, vous commencez à percevoir des choses autour de vous qui ont toujours été là et qui peuvent être des ressources pour vous aider à atteindre vos objectifs. Des choses que vous n'aviez pas remarquées auparavant, mais elles étaient là. Deuxièmement, vous allez commencer à avoir des idées créatives. « Oh, je pourrais faire ça !» Troisièmement, vous allez vous sentir motivé à passer à l'action. Maintenant, je veux que vous portiez votre attention ici, sur l'écran. Nous allons y afficher une phrase. Et j'aimerais que vous lisiez cette phrase avec moi à haute voix. À 3, on la lit ensemble. 1, 2, 3. Garde confiance et avance avec détermination. Chaque petit pas te fait progresser vers tes rêves et l'effort que tu mets aujourd'hui portera ses fruits demain. D'accord, on va retirer cette phrase de l'écran. Ce que j'aimerais dans un instant, c'est qu'on la remette à l'écran et elle sera affichée pendant seulement 10 secondes. Et ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est compter le nombre de fois où il y a la lettre T. Combien y a-t-il de T dans cette phrase? Ne dites rien à haute voix, gardez ça pour vous et on verra ce qui se passe. Alors si nous pouvons remettre cette phrase à l'écran pendant 10 secondes, allez-y, comptez. Bien, maintenant, à main levée, combien d'entre vous ont compté entre 6 et 9 T? Levez la main.
D'accord, environ un tiers du public. Combien ont compté 10 ou 11 thés? 1, 2, 3, 4, environ 8 personnes. Combien ont compté 12 ou 13 thés? Environ 12 personnes. Combien ont compté 14 thés? Environ 7 personnes. Combien de personnes ne lèveraient pas la main, peu importe ce que je demande? Je vous vois là-bas. D'accord, bien. Première question. Est-ce qu'on regardait tous la même phrase? Ou pas? Vous voyez, il y a une réalité objective. Jetons un coup d'œil à nouveau et voyons ceux d'entre vous qui ont vu moins de 10 thés. Si nous regardons l'écran, est-ce que ce sont ceux que vous avez vus? D'accord. Maintenant, si vous regardez, il y a 14 thés surlignés dans cette phrase. Vous entendez ce « Oh » C'est ce que les psychologues appellent la réaction « Oh mon Dieu », vous savez. D'accord, voici la situation. Juste parce que vous n'avez pas vu les thés, est-ce que ça signifie qu'ils ne sont pas là? Non, ils sont toujours là, que vous les voyez ou non. Pensez-vous que certaines personnes voient plus de ressources dans le monde que vous? Plus de solutions aux problèmes? Plus d'opportunités entrepreneuriales que vous, peut-être? Vous voyez, tout est là. Toutes les solutions à vos problèmes existent, mais vous ne les voyez pas. En 1983, l'équipe de voile australienne n'avait jamais gagné une America's Cup. Jamais. Et le coach a eu une nouvelle idée. Il a dit « Essayons cette technique de visualisation ». Il a fait un enregistrement. Et sur cette bande, il faisait une narration de l'équipe australienne battant l'équipe américaine. Ça disait quelque chose comme « Nous faisons le tour de la dernière bouée, nous avons 3 longueurs de bateau d'avance sur les Américains » et ils avaient tous les effets sonores en arrière-plan, le vent dans les voiles, l'eau qui passe, les cordages frappant le mât et tous ces sons associés à la voile. Cette bande durait environ 20 minutes. C'est un peu plus rapide que la course réelle et ils imaginaient battre les Américains. Il a fait écouter cette bande à l'équipe chaque jour, 2 fois par jour, pendant 3 ans. Quelqu'un vient de dire « Oh mon Dieu !» Quand ils sont finalement allés affronter les Américains, ils se sont dit « Pas eux encore !» Combien de fois devons-nous battre ces gars? C'était évident qu'ils allaient les battre. Leur attitude entière était totalement différente et c'est ce qui s'est produit et ils ont remporté l'America's Cup. L'idée est que vous pouvez utiliser cela dans tous les aspects de votre vie, que ce soit dans le sport, pour perdre du poids, pour obtenir de meilleures notes à l'école, pour apprendre une langue ou peu importe. L'étape numéro 4 est la suivante. Passer à l'action. Vous devez passer à l'action, vous ne pouvez pas juste rester assis et espérer que ça arrive. L'une des étapes, l'une des actions que vous devez entreprendre s'appelle « demander ». Et nous avons réalisé que l'un des principaux obstacles pour la plupart des gens était la peur de demander ce qu'ils voulaient. Marquita Andrews était l'exemple vivant de ce que nous appelons « demander, 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 demander ». Parce que vous allez devoir demander à beaucoup de gens. Quand Marquita était plus jeune, sa mère est venue la voir et lui a dit « Tu sais Marquita, j'ai un rêve. Mon rêve est de voyager autour du monde. Mais j'ai aussi un rêve pour toi. Je veux que tu sois diplômée de l'université. Le problème, c'est que je suis serveuse. Je ne vois pas comment je pourrais réaliser les 2 rêves avec mon petit salaire. Mais je te propose un marché. Si tu vas à l'université et que tu acceptes qu'après l'obtention de ton diplôme, tu prennes 25% de tes revenus pendant quelques années pour les économiser et m'envoyer autour du monde, alors je paierai tes études universitaires. Mais si tu n'es pas prête à le faire, alors je ne sais pas si je veux financer pour tes études. » Qu'a-t-elle dit? Elle a 7 ou 9 ans à ce moment-là. Elle a dit « Bien sûr, marché conclu ». Eh bien, plus tard cette année-là, elle a rejoint les Brownies, un groupe de scouts pour filles, et ils ont lancé leur vente annuelle de cookies. Cette année-là, ils ont organisé un concours. La fille qui vend le plus de cookies gagne un voyage pour 2 autour du monde. Marquita se dit « Je vais m'en sortir facilement avec ça ». Et elle commence à vendre des cookies comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Dans sa première année en tant que Scout Brownie, elle a vendu 3526 boîtes de cookies des Girl Scouts. Quelqu'un vient de dire « Impossible ». La plupart des filles qui vendent des cookies sont déjà heureuses si elles arrivent à vendre 300 ou 400 boîtes. 3526. Comment a-t-elle fait? Demander, 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 demander. Elle vit à New York où la densité de population est élevée. Elle allait dans des immeubles d'appartements les plus hauts et alors que les gens descendaient le matin ou revenaient du travail, elle était toujours là. Avez-vous déjà acheté vos cookies? Voulez-vous acheter des cookies? Et si quelqu'un en achetait un, elle disait pourquoi pas en prendre 2, etc. Elle demandait et redemandait sans cesse. How many boxes? Just 1 of each. Would you like to buy some more for your friends or if you have parties? Et à l'âge de 14 ans, elle écrit un livre intitulé « Comment vendre plus ». Elle a donné une conférence au Radio City Music Hall devant l'assemblée de la MDRT, un groupe d'agents d'assurance ayant vendu pour plus d'1 million de dollars de commission. À la fin de son discours, elle dit « Je veux que vous regardiez sous votre siège. Vous trouverez une carte. Prenez-la et écrivez un chiffre entre 5 et 10 dessus.
tout le monde le fait. Puis elle dit, c'est le nombre de boîtes de cookies que je veux que vous m'achetiez avant de partir. Ce jour-là, elle a vendu 7000 boîtes de cookies. Elle est entrée dans le livre Guinness des records. Avant de prendre sa retraite, elle avait vendu plus de 32 000 boîtes. N'est-ce pas impressionnant? Son record reste imbattu. Mais qu'a-t-elle fait? Demander, demander, demander encore et encore. Maintenant, parlons de cette peur. La plus grande peur, je pense, qui empêche la plupart des gens de demander, c'est la peur de quoi? Du rejet. Alors, disons que je demande « Comment vous appelez-vous » Je vais voir Suzanne et je lui dis « Suzanne, voudrais-tu dîner avec moi ce soir ?» Imaginons qu'elle dise non. Oh mince. Et tout le monde dit « Jack a été rejeté, c'est tellement triste. » Mais voyons ça objectivement. Avais-je quelqu'un avec qui dîner avant de lui demander? Avais-je quelqu'un avec qui dîner après lui avoir demandé? Ma vie s'est-elle aggravée? Elle est restée pareille. Voyons maintenant comment surmonter n'importe quelle peur. Il y a plusieurs techniques, mais examinons ce qui est probablement l'une des plus puissantes. Je vais faire une petite démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais prendre cette chaise ici et faire comme si c'était un plongeoir. Je vais me tenir au bout du plongeoir. Combien d'entre vous osent sauter d'un plongeoir? Vous vous souvenez la première fois que vous avez fait ça? Vous êtes debout sur le plongeoir. Donc m'y voici. Et mon père est dans l'eau en bas. Il dit « Allez, saute !» Et moi « Papa !» Il dit « Ce n'est qu'à 1 mètre de l'eau. » Oui, mais il y a encore 2 mètres jusqu'au fond. Et ça en fait 4 du fond de la piscine jusqu'à ma tête, c'est pas rien. Il dit « Allez, saute !» Mais j'ai peur. Est-ce que ça vous parle? Combien d'entre vous, à ce moment-là, diraient « Tu sais, papa, je pense que je vais descendre du plongeoir, parler à un psychologue, travailler sur ma peur de sauter depuis un plongeoir, et quand j'aurai réglé ça, je reviendrai sauter. » C'est ce que vous avez fait? Non, qu'avez-vous fait? Vous avez ressenti la peur, et vous avez sauté quand même. Et c'est vraiment le principe qui fonctionne. Pour tout dans la vie. Vous allez ressentir de la peur, ça arrivera, et alors la plupart des gens laissent la peur les arrêter et disent « Évidemment, je ne devrais pas faire ça ». Voilà quoi faire, ressentez la peur et faites comme si vous étiez un enfant de 2 ans. Prenez l'enfant par la main. Par exemple, il avait peur de son premier jour d'école, et alors, emmenez-le. C'est vous l'adulte. Traitez votre peur comme un enfant. Ne la laissez pas vous contrôler, vous êtes plus grand que ça.